Merci. C'est bon, c'est validé? D'accord. C'est bon, je crois que nous sommes prêts. On peut y aller. Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir Cathy, ici Kigali où le temps est beau car l'ère de la qualification s'est installée. Alors à vous Abidjan pour 52 minutes de pur football dans Dimanche de foot. Merci Anne-Marie, magnifiques éléphants qui vont nous inspirer ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission sportive préférée DDF. C'est parti donc pour nos 52 minutes de plaisir. Vous offre une belle carte postale de la ville quand le gros match vous fait revivre les temps forts de cette belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Dans l'entrevue, retrouvez Zawi François, sélectionneur du Niger. Il parle pour la première fois de son départ de la Côte d'Ivoire. Et puis le Doc Inter, quant à lui, nous emmène à Liverpool pour un moment avec Kolo Touré et des nouvelles de vos pros. C'est dans Pro News. Jusque-là, le niveau du CHAN 2016 vous satisfait-il? C'est la question d'EDF. Vous avez commencé donc à participer au sondage en répondant oui ou non sur la page officielle Twitter de la RTI, comme chaque dimanche, @RTI_officiel. Et puis bien sûr, à la fin de cette émission, nous vous donnerons les résultats de ce sondage. Le meilleur du football africain local, eh bien, c'est du côté de Kigali, ou si vous voulez, du côté du Rwanda en ce moment. Donc, démarrons tout simplement à Kigali. Des années difficiles qu'ils ont su surmonter après donc tous ces moments pénibles qu'ils ont passés tranquillement. Eh bien, les Rwandais ont décidé d'aller de l'avant. Et qui mieux que le sport pour pouvoir donc aller au développement. Les Rwandais sont très développés. Kigali, la belle, est présentée par notre team du côté de Kigali qui n'a pas résisté à cette belle ville. Et c'est la carte postale d'aujourd'hui avec Anne-Marie Nguessan et Nafi Touré. Kigali, ville la plus propre d'Afrique, inspire une certaine quiétude aux visiteurs tant par son environnement que par sa sécurité. Construite sur plusieurs collines, la capitale du Rwanda est surplombée de jolis immeubles. Avec une population d'environ 1 million d'habitants, disciplinée et respectueuse de l'ordre public. Tout cela suscite forcément admiration et respect. C'est grâce au président de la République aussi qui a demandé à ce que on soit propre et le pays doit être propre. Et on met en pratique les idées qui viennent de la volonté, qui est devenue la volonté politique. Ce n'est pas seulement Kigali, même ailleurs, je crois que vous vous êtes rendu compte que le pays est propre. Ça, le maire fait beaucoup d'efforts, il a un staff permanent qui, à chaque 1 kilomètre, vous trouvez quelqu'un qui balaye ou qui nettoie. Toute l'année, on a pris l'habitude, on ne jette plus les papiers par terre et on ne se balade plus avec les sachets en plastique. Donc c'est devenu une culture, une autre façon de vivre, des habitudes, quoi. Je vous invite d'ailleurs à essayer la même chose à Abidjan. Je crois que ça peut aller vite une fois que la population a envie de faire quelque chose. Je pense que vous aurez joué un rôle important comme journaliste, si vous avez montré des images de la ville. Et c'est ce qu'on peut appeler la jalousie positive. Kigali, dans toute sa splendeur, n'oublie pas son histoire sombre. L'équipe DDF se trouve maintenant au mémorial du génocide rwandais, un lieu hautement historique, symbole de l'atrocité, de la barbarie vécue par tout le peuple rwandais. Suivez-nous.
Le visiteur est d'abord édifié par des témoignages de rescapés avant de se recueillir sur des fosses communes. Ensuite, tout est retracé, de l'historique des divisions depuis la colonisation belge jusqu'au génocide en 1994, avec des images insoutenables. En passant par les visages, les ossements et les vêtements des victimes au moment de leur massacre. Beaucoup d'émotions pour se souvenir, se recueillir, apprendre et ressortir de ce mémorial avec l'essentiel. Plus jamais ça, seulement l'unité du peuple rwandais. Une unité matérialisée et soutenue par une volonté politique, notamment le développement et la promotion du sport. Et cela passe par les infrastructures. À Kigali, on a 4 stades. L'emplacement ou implantation des stades est parti avec une idée de confier les stades, les mettre dans des écoles, des établissements scolaires gérés par les prêtres catholiques. Parce que la bonne gestion des prêtres avec les jeunes, ça nous rassure l'utilisation et la gestion, la maintenance, le suivi qui est obligatoire pour qu'un stade puisse tenir le coup et durer plusieurs années. Donc pour l'instant, on a 2 dans des écoles supérieures, 2 stades, à Kichukiro et puis à Nyamirambo. Et puis on a le grand stade à Mahoro qui peut recevoir à peu près 24 000 personnes. On a le stade régional de Nyamirambo qui compte à peu près recevoir 8 000 personnes. Comme on a vu que le football est très aimé, et on a vu aussi que la ville de Kigali s'accroît. Pour l'instant, on peut compter 1 200 000 personnes, alors que quand les stades ont été construits, c'était environ 200-300 personnes dans la ville. Ça veut dire qu'on envisage encore d'augmenter le nombre de places dans les stades qui existent déjà. On va trouver des solutions, on va discuter avec les ingénieurs. Et là, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Infrastructure, le ministère du Sport. Et évidemment, la fédération est là pour donner des conseils techniques. Je termine par inviter les amis ivoiriens, les amateurs du sport, à suivre l'émission dimanche de foot, parce que c'est des journalistes, je vous vois partout au stade, qui ont envie de changer les choses et qui ont un beau message à vous transmettre. Voilà, pas une mouche, pas un sachet dans les rues, encore moins un homme, surtout les hommes en train de se soulager dans les rues. Eh bien, le sport rime avec la santé. C'est pourquoi nous nous permettons d'attirer votre attention, chers Ivoiriens. Notre devoir sera d'être un modèle. Vous reconnaissez très bien cette phrase et nous nous comprenons. Bien malin celui qui aurait deviné le score entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, bien sûr, à l'issue de cette rencontre de quart de finale du CHAN 2016. 3-0, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont surpassés. Nous revenons donc sur les temps forts de ce Cameroun-Côte d'Ivoire avec la team Kigali. Les Ivoiriens sont debout, rien ne peut nous arrêter. Toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter. Décontractés, les éléphants devisent tranquillement dans la cour de leur hôtel. Quelques minutes après, on la retrouve autour du billard. Mais une partie de billard, ce n'est pas ce qui intéresse Drissa Bamba. Lui, il a plutôt envie de jouer aux journalistes pour DDF, recueillir les avis et impressions de ses coéquipiers sur le quart de finale face au Cameroun. Morceau choisi.
On voit que vous êtes en train de vous relancer à une partie de billard. Comment ça se passe entre vous, les deux gardiens? Comme tous les autres matchs, hein, on s'entraîne dur et puis on va essayer d'appliquer ce que les entraîneurs nous ont demandé de faire. On aimerait savoir quelle est votre concentration pour ce match qui vient contre Cameroun. C'est un match vraiment difficile, mais nous sommes conscients. L'atmosphère dans le groupe est bonne, donc vraiment, on va tout donner, ça va marcher. Celui qui court plus sur le terrain gagnera plus. Face à son sélectionneur, notre éléphant journaliste DDF est intimidé. Il perd quelque peu ses moyens. Contre Cameroun, comment vous galvanisez les joueurs pour pouvoir aborder ce match? Comment vous les trouvez actuellement? La motivation elle est au maximum chez les joueurs. Maintenant, on sait que c'est aussi un match difficile qui nous attend comme le Cameroun. Et il faudra être motivé, mais il faudra être aussi généreux, lucide, concentré pour bien négocier ce match. En tout cas, merci à vous, coach, c'est très gentil. Bon, moi, je vous souhaite bon match et puis bon, que Dieu nous aide tous, quoi. Inch'Allah, ou Amen. Ok, merci coach. Les Ivoiriens sont debout. Mais Drissa Bamba ne va pas s'en sortir aussi facilement. Il a lui aussi des explications à donner. Dites-nous quelque chose sur votre danse. En tout cas, la danse, ça vient du grand frère Kinjaba qui joue du côté de TP Mazembe. En tout cas, c'est une danse qui m'a plu, c'est une danse qui me plaît beaucoup. Voilà, lors des victoires comme des buts, je célèbre les buts avec. Chaque but, je le ferai. Je le ferai, en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir. On est déjà prêt, dans la tête comme dans les pieds. Reste plus qu'un bon déjeuner et faire le plein d'énergie pour l'après-midi. Nous arrêter, supporters, j'ai dit les Après cette belle ambiance du matin, c'est l'heure maintenant de se défouler sur la belle pelouse du stade Kamena. Michel Dussuyer et ses poulets vont faire les derniers réglages tout en peaufinant quelques stratégies. Leur ambition étant bien sûr de passer cette étape des quarts de finale. Ce samedi soir, éléphants de Côte d'Ivoire et lions du Cameroun ne s'attendaient sûrement pas à rester plus longtemps dans la forêt. Et c'est parti pour ce second quart de finale du CHAN. Dominatrice en première période, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à concrétiser ses nombreuses actions de but. Il est bien parti et la belle intervention de Badra Ali. Les Ivoiriens souffrent pour créer du danger. La frappe d'Enguessan, là-bas. Et Serge Enguessan, c'est évidemment l'un des hommes clés de la partie. Mais le score est de 0-0 à la pause. De retour des vestiaires, c'est lentement que les deux équipes se remettent en selle. Le match baisse en intensité. Les occasions de but se font même rares jusqu'au terme du temps réglementaire. Le match a nettement plus de saveur pendant les prolongations. Les éléphants sont sur toutes les balles et seront récompensés à la 95e minute par David Boakofi sur un corner magistral de Serge Nguessan. Quelle tête! Oh, le corner d'Nguessan est parfait! La tête de Bois! Dans la foulée, Atchodjobo double la mise grâce à un beau centre de Yannick Zakri. Et la tête de Splendide de la part de Sissaka. Et Sissaka qui permet. Non, c'est Atchodjobo qui vient conclure et qui permet à la Côte d'Ivoire de quasiment valider son billet pour les demi-finales. Atchodjobo permet à la Côte d'Ivoire de mener 2-0. Décisif au cours du jeu, Serge Nguessan s'invite à la fête sur un chef-d'œuvre réalisé depuis le centre. Quel but incroyable, absolument hallucinant, signé Serge Nguessan. On vous avait parlé de son talent, on vous l'avait promis. Ce joueur a une classe exceptionnelle et sur ce but il l'a prouvé. Quel geste hallucinant, la Côte d'Ivoire est en demi-finale. Et de quelle manière? Nguessan, le coup de patte magique. La Côte d'Ivoire met 3-0. Oh, quel coup de génie! Score final 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Une qualification historique en demi-finale du CHAN suscite bien sûr une joie indicible. Chants et danses chez les éléphants. Même le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, sort de sa réserve.
Les éléphants et leur entraîneur sont certes fiers de cette place en demi, mais ils veulent aller encore plus loin dans la compétition. Depuis le départ, on veut durer dans la compétition, on veut aller loin. On sait qu'il y a un prochain match qui nous attend, il faudra bien récupérer de l'énergie pour affronter le vainqueur de Tunisie-Mali. Quel que soit l'adversaire, nous pensons que nous avons une certaine confiance et nous ne minimisons rien. Nous pensons que nous irons très loin. On a joué contre une bonne équipe du Cameroun, on n'a rien lâché, on était concentrés du début jusqu'à la fin. C'est ce qui a fait la force qu'on a remporté. Voilà. La victoire, rien que la victoire. La joie débordante des Ivoiriens tranche évidemment avec la déception des Camerounais. Il y a les jours sans, 3 matchs, c'est Dieu qui a décidé que les Ivoiriens devaient passer. Bon, là, on est fair play, on va rentrer étant content de notre parcours. Des Lions déçus, mais qui reconnaissent la qualité de jeu de leurs adversaires du jour. D'ailleurs, ils leur souhaitent le meilleur dans ce CHAN. Ils ont eu un avantage. Ils ont su le garder, ils ont bien joué, ils ont gagné. Je pense que s'ils continuent comme ça, ils vont aller loin. Chez les éléphants, les célébrations se poursuivent dans le car et à l'hôtel. Mais ce soir du samedi 30 janvier, on ne fête pas que la qualification. C'est également l'anniversaire d'Herman Acho-Djobo, lui qui a été élu meilleur joueur du match Cameroun-Côte d'Ivoire. Le jeudi 4 février, la Côte d'Ivoire jouera sa demi-finale, mais en attendant, on savoure encore et encore cette qualification. Voilà, on profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Acho-Djobo. Et je vous dis, ce sont des joueurs du championnat national. C'est sûr qu'après ce CHAN, nombreux sont les Ivoiriens qui vont désormais s'intéresser au championnat national et qui vont se réconcilier avec les stades. Artisans de cette victoire, eh bien, il y a quelques joueurs qui ont attiré l'attention de notre team du côté de Kigali, entre autres, parce que tous les joueurs ont donné vraiment le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt de Badra Ali, qui est le gardien de cette équipe de Côte d'Ivoire. Badra Ali qui a fait échec à plusieurs tentatives des Camerounais. Suivez. Il est bien parti et la belle intervention de Badra Ali Sangaré. Le gardien des éléphants locaux, Ali Badra Sangaré, a 29 ans. Il a démarré sa carrière de footballeur en 2004. Il est sociétaire de la SEC Mimosa. Pendant le quart de finale, Ali Badra Sangaré a été une barrière infranchissable pour les Camerounais. Bien le contrôle. Et la belle frappe, elle est bien partie. On vous avait parlé d'un éclair. Il a failli venir sur cette frappe lointaine. Oh, à tout bas, c'était bien parti. Et Sangaré qui s'empare du ballon. Et pourtant, c'est un très bon coup franc. Sur cette belle frappe d'Atuba, elle est bien captée par Sangaré. Et on en restera là. Victoire de la Côte d'Ivoire, 3-0. La Côte d'Ivoire qui va disputer la première demi-finale du CHAN de son histoire. Après les exploits des éléphants A, des éléphants A. Qui n'y a dit qu'il n'y avait pas de bons gardiens en Côte d'Ivoire? Je pense que cette période est révolue. Un autre joueur, vous vous souvenez donc de ce troisième but, ce magnifique troisième but réalisé depuis le centre. Il s'agit bien sûr du chef-d'œuvre de Serge Nguessan. Notre team du côté de Kigali s'est intéressé également à ce joueur. Yao Serge Nguessan est né le 31 juillet 1994. Lors du quart de finale face au Cameroun, le sociétaire de l'AFAD a éclaboussé cette rencontre de son talent. Dribble, accélération, frappe de loin, il aura tout fait aux Camerounais lors du quart de finale. Quelle occasion pour la Côte d'Ivoire avec cette frappe de Serge Nguessan qui heurte la transversale de Niamey. Au corner, la tête elle est belle, et le but de la Côte d'Ivoire. Oh, le corner d'Nguessan est parfait. La tête de bois l'est encore plus. Pas étonnant pour le capitaine des éléphants locaux, qui est également capitaine de l'AFAD. Ce geste, oh quel but exceptionnel, quel but incroyable.
absolument hallucinant. Signé Serge Nguessan. On vous avait parlé de son talent, on vous l'avait promis. Ce joueur a une classe exceptionnelle et sur ce but, il l'a prouvé. Dans le championnat national, Yao Serge Nguessan est l'une des valeurs sûres. En décembre 2015, il a été élu meilleur joueur du mois. Voilà, il y a également Zachary Kraine, il y a également Bouakofi Devi, tous ces joueurs et toute l'équipe qui a fait vraiment plaisir aux Ivoiriens. Nancy Sagaré, Bailly épouse Keita Lansine, ce sont deux amoureuses de DDF et du football. Eh bien, cette victoire vous est entièrement dédiée. La RDC qui se qualifie face au Rwanda, la Guinée qui finit par passer ses quarts de finale après les tirs au but et le Mali qui se qualifie pour les demi-finales. C'est le résumé des autres matchs avec, bien sûr, Timothée Piron. Le premier quart de finale oppose le Rwanda au Congo. La rencontre démarre très fort avec ce magnifique but dès la 10e minute de jeu. Une frappe absolument magistrale. Après cela, les deux équipes se sont créées beaucoup de situations dangereuses. Le Congo a l'avantage technique, mais le Rwanda lutte courageusement, soutenu par son public. C'est l'intenable Ernest Sugira qui égalise à la 57e minute de jeu. Malgré de nouvelles occasions, le score est de 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Dans la prolongation, les Amavubi, épuisés, se font sanctionner à la 114e minute de jeu. Le pays organisateur est cruellement éliminé, 2-1. C'est bien le Congo qui se qualifie pour les demi-finales du CHAN. Le quart de finale entre la Tunisie et le Mali s'est déroulé ce dimanche. La Tunisie est favorite après sa qualification convaincante dans le groupe C. Les Aigles de Carthage ouvrent le score à la 14e minute de jeu. Mais peu à peu, le Mali revient dans le match. Aliou égalise sur pénalty à la 70e minute. La fin de match est tendue et équilibrée. Mais les Aigles du Mali s'envolent vers les quarts de finale à 10 minutes de la fin, 2-1. Les efforts tunisiens ne suffisent pas pour revenir. Le Mali est qualifié pour les demi-finales du CHAN. La Tunisie est éliminée. Le dernier quart de finale opposait la Guinée et la Zambie. Le match est très peu spectaculaire, les deux camps cherchent d'abord à être solides défensivement et la pluie n'aide pas non plus les 22 acteurs. 0-0 à la fin du temps réglementaire avec très peu d'occasions à se mettre sous la dent. En prolongation, le rythme s'accélère mais aucun but n'est inscrit. Il faut donc s'en remettre à la dramatique et cruelle séance de tir au but. Au bout du suspense, c'est la Guinée qui l'emporte et qui parvient à se qualifier 5 tirs au but à 4. Voilà, ils ne sont plus que 4 pays, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Mali et la Guinée. Je vous assure, ça va barder, hein, ça va chauffer ces jours à venir. Ne zappez pas, restez sur les antennes de la RTI pour suivre ces moments exceptionnels de football. À présent, nous allons voir tous les résultats. Ensuite, il y aura les programmes de, bien sûr, ces demi-finales. Tous les résultats nous donnent Rwanda 1, RDC 2, Cameroun 0, Côte d'Ivoire 3. Wow! Voilà, c'est puéril, mais c'est bon. Tunisie 1, Mali 2, et puis la Zambie et la Guinée, après le temps réglementaire 0-0, après les prolongations, eh bien, les tirs au but sont à l'avantage de la Guinée. Ensuite, nous avons le programme de ces demi-finales du CHAN RD Congo-Guinée. Ce sera pour mercredi prochain. Et puis, le match que vous attendez certainement, c'est bien celui qui va opposer la Côte d'Ivoire au Mali. Eh bien, restez connectés. On verra encore si les Ivoiriens réussiront l'exploit de passer en finale de cette compétition. Il est très connu des Ivoiriens pour avoir joué dans la sélection nationale à une certaine époque, mais aussi, surtout, pour avoir entraîné la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Il est même arrivé en finale, c'était face à la Zambie.
Zawi François est désormais à la tête de la sélection du Niger. Eh bien, la team Kigali l'a rencontré. Un fait intéressant, c'est la première fois que Zawi François revient sur son départ à la tête des élèves des éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'y a que DDF pour vous offrir ces scoops. Et c'est dans l'entrevue. Gervinho. He doesn't need to because Gervinho has fired over. Squad perished in a plane crash. It's in! Tucked away by Stopira Zunzu. And Zambia are champions of Africa. Indoro, 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 Yahweh. You dey make me crazy, my baby, L'équipe DDF est en ce moment au Gorilla Golf Hotel. C'est là que réside l'équipe du Niger. Vous l'aurez donc compris à ce chan, l'équipe du Niger a pour coach François Zawi, l'ex-entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, notre invité du jour s'appelle bien sûr François Zawi. Suivez-nous. Coach, merci de recevoir DDF. DDF, c'est Dimanche de foot, une émission essentiellement consacrée au football. Encore merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'être passé me voir. Voilà, je vous remercie. Voilà, dommage pour vous. Hier, votre équipe, le Niger, vous êtes sorti de la compétition du CHAN, vous êtes éliminé, vous partez. Comment vous sentez-vous? Dans quel état d'esprit vous êtes? Non, je ne peux pas dire très bien, mais on va bien. C'est-à-dire qu'on est une équipe très très jeune. On est venu ici pour essayer d'apprendre, parce que le Niger est un petit pays quand même du football. C'est une nation qui veut grandir. Donc bon, le prix à payer est très très lourd. On est venu ici avec de l'ambition d'apprendre et puis aussi d'embêter un peu les grandes nations. Malheureusement, l'expérience nous a fait défaut. On a pris, mais en payant très cher. Donc on est un peu dessus, mais effectivement, ça fait partie des expériences pour la prochaine, pour travailler mieux la prochaine fois. On sait que vous étiez sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire de 2010 à 2012 et votre départ a créé beaucoup de déceptions chez certains. Et qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Expliquez-nous aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois que je viens à l'antenne. C'est vrai que je ne tenais pas trop à parler parce que bon, c'était dans ma nature de ne pas trop vouloir expliquer les choses. C'est vrai que bon, le départ s'est fait un peu en queue de poisson parce qu'effectivement, en équipe de Côte d'Ivoire, j'avais l'équipe nationale olympique aussi. Oui. Donc le contrat, c'était d'amener l'équipe au plus haut niveau et puis l'équipe olympique aussi à Rio, aux Jeux de Rio. Donc les Ivoiriens ne savaient pas effectivement que j'avais l'équipe olympique. C'est pour cela que je n'avais pas voulu faire trop de vagues. Et puis après, quand j'ai compris qu'effectivement, que les choses n'allaient pas dans le sens où on avait souhaité, bon, écoutez, le président avait fait un autre choix, mais que j'ai respecté. Quand on voit le parcours qu'on a fait quand même, on sait qu'on a fait un parcours en finissant meilleure défense, même meilleure attaque, égalité, sans prendre de but, en ayant des réserves qu'on a préparées, c'est-à-dire les Bonnie Wilfried et tout ça, les Max Gradel, c'est des enfants qu'on a préparés. Une équipe j'allais dire pour les prochaines années. Malheureusement, l'orientation de la politique n'était pas celle qu'on voulait. Beaucoup de déceptions donc? Non, peut-être que j'avais parce que pour les Ivoiriens, peut-être qu'un Ivoirien entraîné l'équipe nationale, on pense que quand tu as trop de personnalités, après on te reproche le mot trop, mais je pense que, vous savez, j'avais l'impression qu'on avait enlevé des nœuds et qu'on était au bout de quelque chose on devait effectivement récolter des fruits d'un travail. Et puis bon, malheureusement, bon, ça n'a pas été fait avec moi, ça a été fait avec Hervé. J'étais très content que la Coupe vienne en Côte d'Ivoire. Mais mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire fasse toujours partie des grandes nations de football et que cela se fasse effectivement. Bon, c'était une petite déception, mais après elle est passée. Hein. Je veux dire que la vie continue. Moi, je suis supporter des éléphants. Ouais. Je sais que c'est le fait aussi d'être ivoirien et puis qui faisait que les fans étaient vraiment un peu dessus pour moi, mais j'étais aussi content qu'ils apprécient le travail qui avait été effectué. Et si c'était à refaire? Non, je le referai, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est quand même une très grosse machine. Pour un Ivoirien, beaucoup ne croyaient pas qu'un Ivoirien pouvait gérer, même en Afrique, on ne croit pas aux qualités des Africains pour gérer des sélections. Jusque là, il y a un complexe de la colonisation qui est là, qui est vrai, nous on le sait. On a les diplômes comme les autres entraîneurs, on a les capacités, mais on sait qu'au niveau de la confiance des entraîneurs africains, on sait encore qu'il nous faut du temps pour que
nos dirigeants comprennent qu'effectivement, on n'a rien à envier aux autres entraîneurs, mais seulement c'est qu'il faut qu'ils fassent confiance. Donc je me dois quelque part de venir terminer ce qu'on a commencé. Voilà. Que pensez-vous de cette équipe ivoirienne? Mais je suis supporter. Hein. Ouais. C'est-à-dire, je suis très content quand l'équipe passe des tours. Mon souhait, c'est qu'elle ramène la coupe et que les Ivoiriens soient encore heureux. Et je sais aussi que ce n'est pas facile parce que souvent, quand on vient en compétition, on a l'impression que, parce qu'on est une équipe très forte, que l'équipe 2 va broyer les autres équipes. On s'aperçoit effectivement que les équipes, même comme la Guinée, comme vous avez vu, le Nigeria est sorti aussi, oui. Le Maroc est sorti, alors que c'est des équipes aussi qui étaient vraiment venaient avec des grosses ambitions. Donc il faut que les Ivoiriens soient très humbles et qu'ils continuent à faire leur bout de chemin. Oui. Et tout le malheur que je leur souhaite, c'est vraiment de ramener la coupe. Toute l'équipe DDF vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être venu me voir et prendre des nouvelles. Et vraiment, je salue tous les fidèles téléspectateurs de votre émission et qu'ils continuent à être nombreux à suivre le football grâce à vous. Soyez toujours aussi des partenaires du football parce que le football, ce n'est pas seulement les entraîneurs, les joueurs et les dirigeants, c'est aussi la presse. Donc votre analyse, même qu'elle soit des fois critique ou des fois elle sert au football. Donc c'est important que vous soyez vraiment les premiers partenaires parce que la première visibilité c'est vous. En tout cas je vous souhaite vraiment longue vie. Merci. Et que vraiment cette émission dans le jargon du football africain soit une émission aussi beaucoup regardée. Voilà chers amis DDF, nous étions avec le coach du Niger, il s'appelle désormais Zawi François. Merci à vous coach. Merci beaucoup. Merci. Toute l'équipe DDF vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je parie que ça vous a fait plaisir de voir Zawi François. Avouez que c'était formidable de le revoir. Kigali, eh bien, c'est tout pour ce soir. Je vous propose de revenir à domicile. Les Ivoiriens suivent de plus en plus le CHAN, c'est un fait. Eh bien, Jean-Michel Aunin nous donne la preuve que les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus au football, mais il est toujours avec ce côté taquin, ce côté un peu énervant. C'est Jean-Michel Aunin, on n'y peut rien parce que lui, il s'en fout, quoi. Allez, bonsoir tout le monde. On s'en fout, démarre comme ça, avec une belle énergie. La Côte d'Ivoire joue contre le Cameroun. Et nous, on est en train de courir parce qu'on sent le match en fait. Regardez, il y a de la brume dans le ciel d'Abidjan. Et moi, je peux vous dire que c'est très bon signe. On va voir sur le terrain, dans la ville, comment est-ce que les gens perçoivent cette rencontre. Montre-leur ce que tu sais faire. Voilà, c'est ça. Je m'en foute. On s'en fout, simplement. On s'en fout. Oh, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire face au Cameroun, c'est pas facile. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avez porté le maillot de la Côte d'Ivoire. C'est super. Oui, je suis ivoirien. Non, par rapport à la Côte d'Ivoire. Je sais, vous ne ressemblez pas à un Camerounais. Voilà. Mais il y a un truc qui est bizarre avec vous, c'est que vous dites que vous supportez la Côte d'Ivoire. Le match est en train de se dérouler, vous êtes dehors, vous êtes assis à la cabine, vous ne supportez pas. Généralement, j'ai toujours fait comme ça. Même pendant la Coupe d'Afrique, vraiment, je ne supporte pas l'émotion. Donc, je préfère vivre les matchs autrement. Pour la première fois de ta vie, lève-toi, viens regarder le match, s'il te plaît. Bon, ok, je viendrai. Non, allons, tu regardes. Non, pardon, viens. Aidez-moi à le prendre. Aidez-moi, allez, venez. Aidez-moi. Il y a quoi même vous mettez vos gammes sur moi. Moi même à gamme sur toi, après tu as porté maillot de Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Comment toi tu portes maillot de Côte d'Ivoire, on te parle et puis tu fais genre que ça. Mais moi je m'en fous, tu vas travailler, moi je suis censé travailler, moi je suis un vagabond. Tu dis quoi? Personne n'embrouille son ami. Mais toi tu m'embrouilles, moi je te pose des questions, tu réponds pas, tu as la foutaise. Non, il n'y a pas la foutaise. Il faut me citer 2 joueurs de l'équipe ivoirienne qui jouent au CHAN 2016. J'ai vu nous. Yaya Touré. Non, CHAN 2016. Il comprend vraiment rien ce gars-là. Ah, elle est belle la dame. Bonsoir. Vous êtes trop belle, trop mignonne. Ça perturbe quand on travaille, quand on fait un travail sérieux comme ça et qu'on trouve une belle femme. Paf. J'imagine que ça va faire beaucoup d'effets. Ouais. Forcément. Allez, la Côte d'Ivoire joue contre le Cameroun. C'est le quart de finale du CHAN 2016. Alors comment vous voyez ce match? Est-ce qu'on peut le gagner à votre avis? Aucune idée, je n'y connais absolument rien en foot. Je suis désolée. Vous êtes nul en foot? Totalement. Vous vous en foutez du football? Avec un ballon, en vrai. Est-ce que ça vous intéresse? Vous vous en foutez du football? Pas du tout, je m'en fous. Je suis désolée. Quand c'est comme ça, il faut dire. Je vais vous montrer. Vous dites on s'en fout. On s'en fout? Non, il faut dire fort. Non, c'est bon, elle a entendu là quand même. Encore une fois. J'aime bien votre voix. On s'en fout. On s'en fout. Ouais, c'est cool.
Je suis trop vilain, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi tu es vilain? Voilà, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi vous êtes en train de me filmer. Le monsieur, il trouve qu'il est trop vilain en fait. Il veut pas que je le filme. Vous pensez quoi de ça? Non, il est très charmant, vraiment. Comment? Mais qu'est-ce qu'il y a après? Moi, je sais pas. On va chercher un Camerounais. Hein. Bon, voilà, on vient d'arriver maintenant chez le Camerounais, notre ami Camerounais. Regardez, une belle fille comme ça qui fuit devant une caméra. Non, je suis surprise. Vous êtes surprise par qui? Par Jean-Michel Honnet. En plus, elle connaît mon nom. Mais j'aime mon boulot, c'est un boulot qui est magnifique. Il n'y a que les jolies filles qui vous connaissent. Alors, vous savez qu'il y a un match ce soir? Non. Oh oui, Côte d'Ivoire, Cameroun. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Bon, de toutes les façons, on va gagner les Camerounais. Par quel score? 3-0. On porte le maillot d'abord. Oh, vraiment. Les Camerounais, ils fatiguent les Ivoiriens. Cette histoire de Côte d'Ivoire-Cameroun, je ne sais pas à quel moment ça va finir ça. Moi-même, je me pose la question. Je suis venu te voir pour que tu m'expliques. Vous pensez que vous allez nous gagner aujourd'hui? Pas que je pense qu'on va vous gagner, toi, mais tu sais, les Lions, quand on joue contre la Côte d'Ivoire, ça a toujours été ça. Mon souhait, c'est qu'on gagne. Et puis, on va gagner. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais si vous avez perdu quoi? Si j'ai perdu quoi, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas la fin du monde. Je vais trop me moquer de toi. Hein. Tu vas me moquer de moi? Ouh là là. Je vous offre ça pour le signe d'amitié ivoiro-camerounaise. Pour vous montrer que si le Cameroun gagne aujourd'hui, c'est comme si c'est la Côte d'Ivoire. Si c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est comme si c'est le Cameroun. Donc, un Camerounais et un Ivoirien, c'est la même chose. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est sur cette belle image qu'on va faire la conclusion de cette émission de On s'en fout. Bah écoutez, que les Ivoiriens gagnent ou que les Camerounais gagnent, nous, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Ah, j'adore le sport, j'adore cet esprit fair play. Je vous assure, si tout le monde avait cet esprit sportif, il y aurait moins de conflits. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Jusque-là, est-ce que le niveau du CHAN, du Championnat d'Afrique des Nations 2016, vous satisfait-il? Eh bien, c'est la question d'EDF que nous avons lancée depuis le début de cette émission et qui continue. Continuez donc d'envoyer vos réponses sur la page officielle Twitter de la RTI. Et puis, à la fin de cette émission, vous aurez la réponse du sondage. Je vous donne le temps de répondre sur cette page, le temps pour moi aussi de pouvoir souffler un peu et puis on se retrouve tout à l'heure, dans une minute. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Mesdames et messieurs, nous voici au marathon du siècle. La suprématie de Prudence, le champion en titre, est terriblement contestée. Mais pour combien de temps encore? Prudence a de l'endurance avec son efficacité et sa souplesse. Prudence prend de l'avance et c'est Prudence qui gagne une fois de plus. Prudence reste le meilleur depuis toujours et pour toujours. Troisième partie de notre magnifique soirée. J'espère qu'elle est magnifique pour vous parce que moi, je m'éclate au maximum. Eh bien, c'est à l'extérieur. Didier Drogba, Gervinho, nous avons également Baki Koné. Eh bien, ils partent d'un club à un autre. Mais quels sont ces clubs ? C'est dans Pro News que nous vous proposons de voir l'actualité de vos pros. En cette période de transfert, l'actualité des pros ivoiriens est très chargée. Didier Drogba continue avec Montréal.
Déception pour les supporters de Chelsea, ils attendaient le retour de Drogba dans le staff des Blues. Il faudra patienter encore un peu. La légende ivoirienne a décidé de poursuivre l'aventure en tant que joueur avec l'Impact de Montréal. C'est le président du club qui l'a annoncé. Il y a eu des discussions avec Didier, Chelsea, pas vraiment des négociations. La situation a été un peu difficile, mais cela a été réglé samedi soir. Je suis content qu'il se soit engagé à respecter son contrat et qu'il ait décidé que la meilleure chose pour lui était de revenir. Didier Drogba est sous contrat avec Montréal jusqu'à la fin de l'année 2016. Gervinho s'exile en Chine. On poursuit avec le transfert de Gervinho en Chine. L'attaquant de l'AS Roma s'est engagé lundi avec le club chinois du Hebei Fortune. L'indemnité de transfert s'élèverait à 12 milliards de francs CFA. Le joueur, lui, touchera autour de 500 millions de francs CFA par mois, d'après les chiffres fournis par Eurosport. Wilfried Bony ne veut pas quitter City. Même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Manchester City, Wilfried Bony a très clairement annoncé qu'il ne partirait pas. Je ne veux absolument pas quitter Manchester City, je veux rester ici. Je suis dans le 5e club le plus huppé du monde, pourquoi irais-je voir ailleurs ? C'est ce qu'il a déclaré dans un entretien accordé à Eurosport, des propos qui viennent contredire la presse anglaise. Depuis janvier, de nombreux médias britanniques annonçaient que le buteur ivoirien souhaitait quitter les Citizens. L'OM peut encore espérer pour Doumbia. La situation se complique pour l'AS Roma qui souhaite se séparer de Seydou Doumbia. Le club italien était tombé d'accord avec les Turcs de Fenerbahçe, mais l'attaquant ivoirien n'a pas accepté les conditions du contrat. L'offre de prêt avec option d'achat de l'OM est donc relancée, même si la Roma voudrait absolument conclure un transfert définitif. La décision sera sans doute prise dans les dernières heures du mercato. Diomandé à Caen, c'est fait. On vous en parlait dans l'émission de dimanche dernier. Le club français de Caen discutait avec Ismaël Diomandé en vue d'un prêt. C'est désormais officiel. Diomandé a été prêté à Caen par Saint-Etienne pour les 6 prochains mois. L'accord entre les deux clubs prévoit une option d'achat dont le montant n'a pas été révélé. Lamine Koné a signé à Sunderland. L'ancien défenseur de Lorient va finalement découvrir la Première Ligue. Le club anglais de Sunderland a annoncé le transfert sur son site officiel. Lamine Koné s'est engagé pour 4 ans et demi. Le montant de la transaction se situerait autour de 6,5 millions d'euros, selon le journal L'Équipe. Baki Koné a convaincu le Paris FC. L'ex-buteur de Nice et de l'OM était à l'essai depuis quelques jours au Paris FC. L'essai a été concluant puisque l'Ivoirien s'est engagé mardi avec le club parisien jusqu'à la fin de la saison. Il a annoncé vouloir contribuer à sauver le club. En effet, le club du Paris FC est en grande difficulté à la dernière place du classement de Ligue 2. Voilà. Le Doc Inter, lui, nous emmène du côté de Liverpool où nous allons rencontrer celui qu'on appelait dans le temps le ministre de la Défense ivoirienne. Il s'agit bien sûr de Kolo Touré que nous avons rencontré du côté de Liverpool. Malgré les années, Kolo Touré, il reste égal à lui-même. Kolo Touré, le défenseur, c'est un sujet de Eric Osseri et de Usher Aliman. Le 26 janvier, face à Stoke City, Liverpool est allé jusqu'au bout de la nuit, au bout de l'épreuve des tirs au but pour accéder à la finale 2016 de la Coupe de la Ligue. Cette finale du 28 février opposera les deux frères Touré, Kolo, le grand frère défenseur de Liverpool, et Yaya, le petit frère, milieu de terrain de Manchester City. C'est au sortir du match contre Stoke, à Anfield, que Kolo Touré reçoit DDF. Bienvenue Dimanche Foot. Liverpool Football Club, son stade et ses supporters, c'est quelque chose d'unique. Extraordinaire, j'ai fait quelques matchs ici quand je jouais à Arsenal et aussi à City, et jouer dans ce stade c'est spécial, il faut le reconnaître. Et voilà, moi j'ai la chance et je remercie Dieu de m'avoir donné l'opportunité de jouer dans ces 3 grands clubs. Et vraiment, je suis très heureux, je profite de chaque instant. Souvent les gens ils pensent que voilà, tu joues dans un grand club et tu ne joues pas beaucoup, mais tu gagnes des trophées. Voilà, j'ai pratiquement gagné tout dans ma carrière et j'en suis fier. Et voilà, et jouer devant ces fans-là, c'est quelque chose de spécial. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent espérer jouer ici. Pour jouer ici, il faut avoir faut avoir une mentalité de gagneur. Thank you very much. Thank you very much. Me too. Me too. You have a marker? Sorry? Selfie? Okay? Yeah, of course. Okay. C'est de très très bons supporters, ils aiment vraiment les joueurs
Et ça fait toujours plaisir. Vous imaginez, le match est fini il y a au moins 45 minutes. Ils sont là, ils nous attendent dans le froid. C'est des gens qui adorent le club et c'est des vrais supporters. Malgré la folle ambiance d'Anfield et sa retraite internationale annoncée depuis le 15 février 2015, Kolo Touré garde un œil assez attentif sur le football ivoirien et africain. Il y a le CHAN 2016 en ce moment au Rwanda. Regardes-tu les matchs? Je suis les matchs parce que j'ai RTI chez moi. Donc c'est des très bons matchs. Il y a de bons jeunes et surtout il y a le coach qui est avec nous à la CAN, qui est avec lui, avec Dussuyé là-bas, le coach a joué. Et je pense que voilà, avec son expérience aussi, il pourra aider les jeunes à avancer. Ils doivent jouer comme le Cameroun. Et ça va être un match voilà, très déterminant. Je pense que s'ils gagnent ce match, ils vont probablement gagner ce tournoi-là. Quels sont les joueurs qui ont retenu ton attention dans la sélection ivoirienne pendant ce CHAN? Il y a le numéro 10 qui m'a impressionné. J'oublie son nom un peu, mais c'est un bon joueur. Beaucoup de percussions, un bon dribbleur. Et derrière en défense, il y a le numéro 5 ou le numéro 6, je crois, qui est un très bon joueur aussi, qui sort bien le ballon. Les deux défenseurs centraux sont bons. J'aime bien. Latéral droit, très bon joueur aussi. L'actualité du football, c'est également un probable retour de Didier Drogba à Chelsea. Un comeback qui fait déjà frémir la planète foot. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que Didier Drogba pourrait retourner à Chelsea? Extraordinaire. Extraordinaire, je ne suis pas étonné. Didier a marqué l'histoire de Chelsea. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le joueur le plus important de Chelsea. Hein, par rapport à tout ce qu'il a apporté à ce club. Donc voilà, moi je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris. Il le mérite amplement. Et je suis sûr qu'il reviendra travailler à Chelsea. Et voilà, nous tous, on le regarde, on a beaucoup de respect pour lui. Et surtout, on l'apprécie en tant que joueur. Et en parlant de reconversion après une carrière de footballeur, Kolo Touré a sa petite idée. Plusieurs idées même. Vas-tu aller apprendre auprès d'Arsène Wenger? Ouais, je vais commencer tout doucement, tranquillement, apprendre le métier parce que être bon footballeur ne veut pas dire être bon entraîneur. Donc je vais apprendre auprès si j'ai l'opportunité d'apprendre auprès d'Arsène Wenger, alhamdoulilah, ça va être un honneur pour moi. C'est quelqu'un de très important pour toi, Arsène Wenger. C'est un grand coach et c'est quelqu'un qui arrive à faire d'un bon joueur un grand joueur. Jean-Marc Guillou a fait une grande formation, mais Arsène Wenger m'a donné une opportunité extraordinaire. Cependant, pour le champion d'Afrique 2015, l'après-football pourrait ne pas se décliner en poste d'entraîneur. Pour être honnête, je pense que quand je vais finir, j'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire parce que j'ai quitté la Côte d'Ivoire à 22 ans et c'est le football qui me garde vraiment en Europe. Moi, je suis un Ivoirien à 100% et j'adore la Côte d'Ivoire. Chaque fois que j'ai des vacances, je rentre en Côte d'Ivoire, être avec ma famille, mes amis, il n'y a rien de tel. Et ma femme, pareil, on adore la Côte d'Ivoire, on adore tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On est toujours fiers de faire voler le drapeau de la Côte d'Ivoire dans les plus grands championnats. Et voilà, et beaucoup d'amour, c'est tout. Kolo Touré dans la politique, c'est une possibilité? La politique, non, je ne pense pas. J'ai beaucoup d'amis politiciens, il faut le dire. Mais voilà, c'est un endroit qui m'intéresse pas vraiment. Voilà, j'aime le football. J'aime le football, donc et je pense que j'ai le talent pour rester dans le football. Donc je préfère rester dans ce que je connais. Quel est ce secret de performance qui liait Kolo Touré à Frédéric Dante, l'ostéopathe des éléphants, pendant la campagne victorieuse de la CAN 2015? C'est lui qui me soignait parce que j'avais mal voilà, au cou. J'arrivais pas à tourner. Et donc à la demi-finale, finale, c'est lui qui m'a permis de rester et de pouvoir jouer les matchs. J'ai failli rater ces 2 matchs, pour être honnête. Mais Fred Dante, il m'a sorti de cette douleur que j'avais au cou. See you. Bye bye, thank you. Bébé? C'est maintenant quoi le coup là-bas? Pardon. Bébé, c'est à la télévision. Il y a un truc, il y a l'émission qui est là qui passe tout dessus là. Donc faut parler bonnes choses. Il faut pas... Apparemment, Madame Kolo Touré s'impatiente. Il est temps de laisser son champion d'époux rentrer. À bientôt dimanche de foot. Ciao.
voilà, Mado, il faut parler les bonnes choses. Voilà, ça fait rire carrément parce que là, il était en direct avec DDF. C'était Kolo Touré. Nous allons rester en Europe, mais tout en souhaitant déjà un bon voyage à notre collègue de la team Abidjan, Gigi Porquet, qui se rend ce soir même du côté de la France pour nous envoyer les vrais docs. Vous allez voir dans les DDF prochains. Nous restons en Europe, comme je disais, pour parcourir un peu la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Et cela, c'est pour voir simplement quelques buts. Le football français est à l'honneur cette semaine. De très beaux buts ont été inscrits. On commence par la jolie reprise de volée du Canet Ronny Rodelin face à Montpellier. L'Ivoirien Junior Tallo délivre une passe décisive pour son coéquipier Sofiane Bouffal, qui conclut avec un remarquable ballon piqué au-dessus du gardien de Bordeaux. Jimmy Cabot, de 3, reprend de voler un long centre et trompe Vincent Enyama. C'est la première victoire de la saison pour 3 en Ligue 1. Et puis le festival du PSG face à Angers, avec ce but plein de finesse de Di Maria qui lobe parfaitement le gardien. Peu après vient le chef-d'œuvre de la semaine, une action collective exceptionnelle. Grégory Vanderville conclut ce mouvement splendide initié par Zlatan Ibrahimovic. Tout est parfait dans cette action parisienne. À Nice aussi, on voit du beau jeu. Hatem Ben Arfa réalise un 1-2 avec Kosciello et termine avec une frappe croisée imparable. En Angleterre, on jouait les 16e de finale de la FA Cup. Wayne Rooney marque pour Manchester United. Quelle magnifique frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface. Mais Derby County répond grâce à cette passe dans le dos de la défense des Red Devils. Le deuxième but de Manchester est l'œuvre de Juan Mata, qui profite d'un très bon travail du Français Anthony Martial. Arsenal, de son côté, était opposé à Burnley. Chambers ouvre la marque de l'extérieur du droit. Et Alexis Sanchez donne la victoire aux Gunners après un contre parfaitement mené. En Allemagne, Dortmund s'impose grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui affole les compteurs cette saison. Toutes compétitions confondues, le Ballon d'Or africain 2015 a joué 25 matchs avec Dortmund et inscrit 26 buts. Du côté de Leverkusen, Javier Chicharito Hernandez se distingue par ce but lors de la victoire 3-0 de son équipe face à Hanovre. Un petit tour en Espagne maintenant, où le Barça a rencontré l'Atlético Madrid. Le premier but catalan est l'œuvre de Lionel Messi sur un centre de Jordi Alba. Le second but est inscrit par l'Uruguayen Luis Suarez. Et puis on termine par l'Italie. Face à l'Inter, Alvaro Morata a été étincelant et a permis à la Juve de s'imposer. Et puis pour son premier match avec l'AS Roma, Stéphane El Shaarawy a marqué grâce à cette subtile talonnade. Voilà, une sélection de Dougen commentée par Timothée Piron. Les arbitres sont les maîtres du jeu sur le terrain, tout le monde le sait. Certains arbitres n'hésitent pas à le rappeler à certains joueurs un peu récalcitrants, un peu indisciplinés. Où trouver ce genre de vidéo? Eh bien, c'est sur @foot, c'est dans @foot avec cette sélection de Fandi. Suivez. Bienvenue dans @foot spécial Les Nerveux aujourd'hui. On ne sait pas comment cet arbitre s'est retrouvé pris en sandwich entre ces deux joueurs, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est très rancunier. Hey, ça va pas ou quoi? Tu vas me blesser? Non. Je suis sûr que ce gars a joué au petit poteau au foot de quartier. Attention, c'est pas tous les arbitres qu'il faut s'en prendre. Il y en a qui sont très entraînés. La preuve. Gauche. Et droite. Carton rouge en plus. Et d'ailleurs, carton rouge aussi à l'entraîneur. Allez, foutez-moi tous le camp. Dégagez là. Voici pour finir l'arbitre le plus nerveux du week-end. Il suffit qu'une balle le touche dans le dos. Et il veut plus rien comprendre, il faut absolument sanctionner quelqu'un.
Trop de nervosité. Bon, allez, ça va. On va se calmer un peu pour ce soir. À la semaine prochaine. J'aime quand les arbitres s'imposent comme ça parce qu'il y a des joueurs qui ne comprennent jamais rien à tout ce qu'on leur dit. Voilà, nous sommes tous énervés là. Nous allons donc maintenant donner le résultat de la question d'EDF. La question, c'était bien sûr de savoir, est-ce que jusque-là, le niveau du championnat d'Afrique des Nations vous donne satisfaction? Découvrons ensemble le résultat. Oui, à 84%. Waouh, c'est magnifique. C'est le résultat le plus grand que nous ayons eu depuis 10 éditions maintenant de d'EDF. Oui, à 84% et non à 16%. Nous allons donc continuer. Il ne nous reste plus beaucoup de temps dans cette émission. Nous avons montré le jeu avec le gros match, avec tout ce que vous avez vu, les matchs qui se sont déroulés pour les quarts de finale de ce championnat d'Afrique des Nations. Mais autour du stade, nous n'avons pas vraiment montré. Eh bien, ça se passe de commentaires. C'est ce que les Anglais disent, c'est ce qu'ils appellent nos commentaires, tout simplement. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission et comme tous les dimanches, je vous donne cette pensée rapidement. Le champion tire les leçons du passé, il concrétise le présent et il pense le futur. C'est une pensée de Luis Fernandez que vous connaissez très bien. Eh bien, tout simplement, soyez des champions, mesdames, messieurs. Vous allez me manquer. Vous pouvez suivre cette émission sur www.rti.ci et puis dès mardi à partir de 9h sur RTI1. Et puis, n'oubliez pas de nous écrire à ddf@rti.ci. Quant à moi, vous allez énormément me manquer, mais il faut partir. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve pour DDF 11 cette fois.